Les carrières sont des sites entièrement façonnés par l'homme et les machines, et d'où sont extraits des matériaux de construction tels que la roche ou le sable. À première vue, l'activité humaine semble prendre toute la place dans ces paysages et en laisser très peu pour la biodiversité. Mais l'aménagement des carrières permet la création de milieux pionniers qui offrent des conditions d'accueil favorables pour certaines espèces d'oiseaux qui viennent y nicher. Le fait d'exploiter une carrière, c'est pas rédhibitoire pour accueillir des oiseaux. Le faucon pèlerin notamment, mais d'autres espèces aussi qui y trouvent leur compte. On a eu la chance donc d'accueillir un couple de faucons pèlerins l'année dernière qui a niché avec 4 petits en pleine forme. Et ils ont niché vraiment très près des installations et des machines, comme quoi la cohabitation exploitation et avifaune se passe plutôt bien. Donc nous, on a rejoint le projet Oiseaux des carrières avec la LPO et l'UNICEM l'année dernière. On a 5 sites qui sont dans le projet. Ça consiste à un passage par an pour faire un relevé, un inventaire, et ensuite on peut avoir de la sensibilisation et des préconisations de la LPO. Donc ça c'est très important parce que nous, carriers, on a une vision prod, mais on ne sait pas forcément comment adapter notre production avec la présence d'espèces, notamment quand elles nichent. Donc ces conseils-là sont précieux. Et on se rend compte que les salariés sont de plus en plus sensibilisés à ça parce que c'est eux qui régulièrement nous appellent, nous envoient des photos pour nous dire j'ai ça qui s'est posé sur ma machine, qu'est-ce que c'est. Donc c'est chouette. Dans les carrières de roches massives, le faucon pèlerin n'est pas la seule espèce à profiter des fronts de taille rocheux. En effet, le grand corbeau les côtoie également pour y construire son nid et y élever ses jeunes. Plus petite, l'hirondelle de rocher y trouve également son compte. Dans les carrières de sable, une autre espèce d'hirondelle profite des fronts de taille pour creuser une galerie au fond de laquelle elle élèvera ses petits. Nous sommes en cohabitation avec les oiseaux de carrière qu'on voit derrière nous, les hirondelles de rivage. Quand ces animaux viennent à partir du mois de mai, nous intervenons sur d'autres sites ou alors d'autres lieux d'exploitation. Donc on les laisse tranquilles, on va sur d'autres fronts de taille. Nous prenons dans des fronts de taille qui ne sont pas pourvus de nids pour ne pas déranger les oiseaux. Et une fois l'été passé, nous revenons l'hiver pour refondre tous ces fronts de taille, la remettre à nu, la remettre à neuf, pour que l'année d'après, elles puissent refaire leur nid dans des conditions optimales. Voilà. Sur cette carrière, nous avons aussi un beau plan d'eau qu'on a agrandi depuis 2-3 ans, qui nous permet d'avoir des catégories d'oiseaux intéressantes comme le grèbe castagneux, le foulque, etc. Donc nous tenons à tenir à l'environnement et à la faune et flore sur notre site actuellement. Voilà. Tout comme l'hirondelle de rivage, le guêpier d'Europe, ce bel oiseau très coloré, profite des parois sableuses des carrières. Il y creuse un tunnel horizontal jusqu'à 2,5 mètres de long qui se termine par une chambre ovale dans laquelle il nourrit sa nichée, avec de gros insectes capturés en plein vol. Dans cette carrière de la Vienne se trouve la plus grande colonie de guêpiers d'Europe du département, avec 15 à 20 couples nicheurs recensés. Ce statut implique des enjeux de conservation très importants. Tout comme l'hirondelle de rivage, cet oiseau est une espèce migratrice. Elle revient d'Afrique dès les premiers jours de mai. Les carriers,
vont donc profiter de son absence pour exploiter les fronts utilisés les années passées et en préparer de nouveaux pour permettre la nidification dès la fin du printemps. Les vastes étendues d'eau présentes dans les carrières profitent également à différentes espèces d'oiseaux aquatiques des milieux humides. La sterne pierre-garin, les chasses blanches, ou encore le petit gravelot, qui niche à même le sol sur les petites plages de gravier que proposent les carrières. Dans le cas présent, le nid est installé au centre d'une zone en eau où l'activité humaine risque peu de déranger les oiseaux. Dans d'autres situations, des mesures de protection sont nécessaires. Pour cela, les carriers adaptent leur activité en modifiant le parcours des engins pour éviter la zone du nid. Donc là, l'idée en fait, c'est d'essayer d'établir un périmètre de sensibilité autour de la zone. D'accord. Donc un cordon. Voilà, une rubalise, un cordon, si vous pouvez la mettre justement à plusieurs mètres, on va se dégager pour ne pas déranger l'espèce. Donc si on peut justement prendre au moins une distance similaire entre les deux tas de matériaux, là, ça peut être intéressant justement pour préserver la tranquillité de l'espèce. Tiens, il revient directement. Et là, vous avez un bon indice justement concernant le fait que l'espèce niche. C'est que, je ne sais pas si vous le voyez, les plumes, les parties inférieures, blanches, sont gonflées. D'accord. Et donc en fait, là, ça traduit... Exactement, en fait, ça traduit justement déjà un plumage nuptial, mais aussi le fait que l'espèce possède des plaques incubatrices pour pouvoir couver justement la petite nichée. Donc ça, c'est un critère qui permet de dire que le nid n'est pas loin, quoi. Le programme mis en place par l'UNICEM Nouvelle-Aquitaine et les associations de protection de la nature a été bénéfique en de nombreux points. Ce partenariat a montré des résultats très positifs pour la biodiversité puisqu'il permet d'augmenter les connaissances, mais également dans la construction d'une relation entre les associations et les exploitants.